L'actualité à Nancy et ailleurs. ATD Carmonde Lorraine nous invite à partager un après-midi d'échange et de découverte autour de la dignité. Ce sera le samedi 8 novembre à Tomblaine avec atelier, débat et même une pièce de théâtre. Nicolas Valette, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez ATD Carmonde, pouvez nous dire un peu votre rôle au sein du mouvement ? Donc moi je me suis engagé depuis un petit peu moins d'1 an maintenant. Donc j'ai suivi des actions qui se déroulent un peu partout sur toute la France et même au niveau international. Donc j'ai suivi la bibliothèque de rue sur un quartier où mon rôle était tout simplement de venir sur les quartiers et puis lire des livres pour les enfants. Il y a différentes actions qui y sont menées aussi sur tous les quartiers à Nancy, etc. Et donc de fil en aiguille, j'ai été amené à retrouver d'autres alliés et puis à organiser un événement avec eux. Comment agir tous pour la dignité, c'est le titre de cette journée du 8 novembre qui aura lieu donc à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine. Pourquoi avoir choisi d'organiser cette journée justement ? Le choix s'est fait assez aléatoirement pour le coup parce que on a eu un contact qui nous disait qu'il travaillait directement à la mairie de Tomblaine. Donc il a réussi à avoir Monsieur Ferron pour l'espace Jean Jaurès et un claquement de doigts, un peu effet boucle de neige, on a réussi à avoir cet espace gratuitement et merci à lui. Donc voilà, avec les militants et les alliés, on s'est posé la question de justement créer un événement aussi grand public parce que c'est vrai que l'association n'est pas forcément représentée au quotidien, voire il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent pas. Donc on s'est dit que c'était l'occasion justement de créer un petit événement à entrée libre pour toute personne qui voudraient s'y intéresser et peut-être nous poser des questions. Alors qu'est-ce qui va se passer comme temps fort lors de cet après-midi-là ? Dès qu'on ouvre les portes à 14h pour tout le monde, vous pouvez assister à toute forme de stand. J'ai un allié par exemple qui fait une exposition photo. C'est une personne qui a suivi justement la vie au quartier sur lequel je suis intervenu et l'un des quartiers principaux sur lequel on travaille en ce moment à Nancy. Donc ça fait des années qu'il récupère et on va dire qu'il suit les temps forts un petit peu sur le quartier. On a un stand de bibliothèque de rue justement pour représenter ce qu'on fait exactement les week-ends, donc c'est-à-dire les samedis après-midi. On a un stand de croisement des savoirs où justement on pourra échanger sur tout type de discrimination et d'échanges sur tous les livres qui sont sortis sur ATD et sur les questions de la précarité. On aura aussi un stand historique où justement on parlera un peu de tout ce que ATD a fait dans l'histoire et toutes les actions qui s'y déroulent, pas seulement sur Nancy, avec un petit côté d'un stand local où on pourra justement vous expliquer ce qui s'y déroule aussi sur Nancy actuellement. Un autre stand d'art plastique où on voit aussi ce qui s'y déroule sur Épinal et d'autres stands de photos, portraits. Donc là pour le coup c'est que pour le côté stand. Pour 16h donc il y aura une conférence avec quelqu'un de la délégation nationale qui vient directement de Paris avec Monsieur Olivier Morzel, donc le président d'ATD Carmonde. Donc ce sera une conférence et débat pour justement parler de la précarité et échanger tous autour directement dans l'espace Jean Jaurès. Et ensuite on a une pièce de théâtre du coup à 18h qui s'appelle Ah si j'étais riche par le théâtre de Cristal. Donc pour conclure la journée jusqu'à 19h tranquillement on pourra échanger sur ces petites fins de journée. Voilà, un après-midi riche en découverte pour connaître encore plus le mouvement ATD Carmonde. Vous avez évoqué tout à l'heure les bibliothèques de rue. Vous pouvez revenir nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors les bibliothèques de rue, donc moi ça fait pas si longtemps que j'y suis, mais ça fonctionne assez simplement pour le coup. Moi par exemple j'interviens sur le quartier Georges de la Tour, donc qui est à Lunéville. On se regroupe tous les samedis, ça fait plusieurs années maintenant qu'il n'y a pas un samedi où personne ne vient pas. On s'inscrit tout simplement sur une petite liste, bon au début c'était pas le cas. Et justement, on se retrouve à un local pour aller récupérer tous nos bouquins, tous nos livres et toutes nos installations. On va directement sur le quartier avec les autres alliés et militants. On s'y pose et puis tout simplement les enfants viennent à nous, ils sont au courant qu'on est là, ça fait des années qu'ils ont notre confiance et je l'ai bien ressenti moi quand je suis arrivé. Et voilà, on passe une après-midi à échanger avec eux, avec les enfants principalement du coup pour leur lire des livres, et avec les adultes quand ils sont intéressés et c'est ce qui se passe de plus en plus. Une des nombreuses actions que mène ATD Carmonde, donc ces bibliothèques de rue, cet après-midi, vous la destinez à qui ? Je pense qu'on l'a destiné un petit peu à tout le monde parce que je pense que c'est un sujet qui nous touche à peu près tous de près ou de loin. C'est juste une invitation pour un échange assez global. Il n'y a pas forcément de personnes qui visaient, juste des personnes qui sont peut-être un peu curieuses sur le sujet. Donc voilà, et puis aussi justement, c'est un message peut-être un peu plus de loin, mais pour toutes ces personnes qui ont fait partie ou qui ont connu ATD Carmonde, c'est vrai qu'on les représente un tout petit peu, à vrai dire. Donc comme je vous disais sur l'exposition photo, on aura justement des personnes, des habitants du quartier qui viendront directement regarder les photos aussi et agir sur la bibliothèque de rue. Donc on la destine à tout le monde sur un moment naturel et simple. Voilà. Et un moment aussi théâtral avec à 18h cette pièce Ah si j'étais riche. Pour y assister, est-ce qu'il faut réserver peut-être sa place avant ?
Alors pas du tout. Justement, on a tout prévu pour que ce soit gratuit le plus possible sur cette journée. Donc venez tout simplement, on va dire quelques minutes avant la pièce, ce serait quand même mieux. Donc sur les coups de 17h45, 50, on commencera les installations. Vous avez juste à rentrer dans l'espace Jean Jaurès et puis on vous invitera tout simplement là à la pièce. Très bien, ce rendez-vous du samedi 8 novembre, c'est à partir de 14h à l'espace Jean Jaurès, place des Arts à Tomblaine. Nicolas Valette, je vais vous laisser le dernier mot, le dernier argument pour inciter les auditeurs à venir. Vous êtes arrivé dans ce mouvement par un ami. Quel message vous pourriez faire passer ? Le message que je pourrais faire passer, c'est de justement continuer. S'il y a des personnes qui ont toujours été intéressées à s'inscrire ou à s'engager dans une association et qui vous avez jamais forcément eu le temps ou le courage ou l'envie d'y aller pleinement d'un coup. Je pense que cette journée, elle est peut-être un peu dédiée à ça aussi. Si vous voulez juste passer, échanger quelques minutes ou peut-être un peu plus. Dans tous les cas, si ça pique, ne serait-ce qu'une partie de votre curiosité, on est là pour ça. Et voilà, on aimerait vraiment vous rencontrer et puis échanger le plus possible sur toute forme de sujet. Donc mon message, je l'ai dédié à l'engagement. Comment agir tous pour la dignité ? Déjà venir le samedi 8 novembre à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine. Merci beaucoup Nicolas Valette. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.